Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule contre les pratiques de certains chasseurs. Alors, en préambule, je vous explique de nouveau la situation concernant mon terrain forestier acheté maintenant il y a plus d'un an et sur lequel j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Il se trouve donc que j'ai acheté un terrain de forêt, 8 hectares de forêt, et pour ne pas avoir d'emmerde ni avec les chasseurs, ni avec les agriculteurs du coin qui pourraient avoir envie justement de faire des battues, etc., j'ai décidé de ne pas retirer complètement mon terrain de la zone de chasse de l'association de chasse locale, mais plutôt de le mettre en réserve de chasse. Réserve de chasse, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on n'est pas initié, réserve de chasse, ça ne veut pas dire que c'est réservé à la chasse. Ça veut dire que, justement, c'est une zone dans laquelle on ne chasse pas. Voilà, sur laquelle on ne chasse pas. Sauf en fonction des accords qu'on a avec les chasseurs du coin, peut-être pour des battues. Donc moi, l'accord que j'ai avec les chasseurs du coin, c'est que ils ne chassent pas toute l'année, ni la bécasse, ni le lièvre, ni rien du tout, mais sur demande des agriculteurs locaux, ils peuvent être amenés à faire quelques battues, 5 ou 6 battues, et à ce moment-là, ils doivent me prévenir. Donc jusqu'à maintenant, ça s'était bien passé, il n'y avait pas de souci. Le responsable de l'ACA, l'association communale de chasse agréée, le responsable à chaque fois m'a appelé en me disant « Monsieur, nous allons faire une battue sur votre terrain samedi ou dimanche, machin. » Moi, du coup, je le sais, je vais donc éviter d'aller sur mon terrain pour pas me prendre une balle. Et du coup, tout se passe bien. Tout se passe bien sûr. Moi, je suis pas partisan de la chasse. J'ai choisi ce système, mais bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu le moindre souci. Sauf que, il y a maintenant 2 semaines, samedi 31 décembre 2022 exactement, j'arrive pour me promener sur mon terrain et y voir des animaux comme je le fais régulièrement, et je vois des véhicules de chasseurs qui sont au bord de la route là où je veux me garer, et j'entends des chiens sur mon terrain et des tirs sur mon terrain. Donc je vais vers les gars qui étaient là, près de leur voiture, et je leur dis messieurs, c'est un terrain qui est mis en réserve de chasse, il y a des panneaux partout, ils pouvaient absolument pas les manquer, et je leur dis c'est en réserve de chasse, je vois pas ce que vous faites là, donc vous prévenez vos potes qui sont sur le terrain et vous leur dites d'arrêter de chasser parce que c'est interdit. On ne m'a pas prévenu, voilà. Alors les gars ils commencent à dire oui, on a été invité par quelqu'un pour liquider quelques sangliers parce qu'il y en a trop, etc. Il y en a un qui me dit oui puisque c'est comme ça, on vous enverra la facture des dégâts. Bon, bref. Certains étaient de très mauvaise foi, d'autres semblaient un peu plus gênés par la situation. Quoi qu'il en soit, j'ai fait des photos des véhicules, et puis à un moment donné, donc je suis allé sur mon terrain, alors qu'ils venaient de tirer peu de temps avant, et j'ai pris donc le risque d'aller sur mon propre terrain pour voir ce qui s'y passait. J'arrive donc sur la zone d'action de chasse, je vois donc un chasseur qui est là, il y a un sanglier qui est mort, le gars ne savait même pas exactement où il était, il a bien sûr prétendu qu'il n'avait pas vu de panneau réserve de chasse parce qu'ils sont passés par un endroit machin, gna gna gna. Bah, effectivement, sur le terrain, à l'intérieur du terrain, il n'y a pas de panneau réserve de chasse, il y en a tout autour. Donc, en théorie, quel que soit l'endroit par lequel on est rentré, normalement, on ne doit pas être passé très loin d'un panneau réserve de chasse. Bref, donc, mauvaise foi ou totale inconscience de la réglementation, ça m'a bien énervé, donc j'ai appelé tout de suite le responsable de la chasse locale, qui m'a expliqué qu'il n'y était pour rien, que ces gens-là n'étaient pas de la ville où se trouve mon terrain, que ces gens-là ont été invités par quelqu'un visiblement du coin, mais ils viennent d'une autre ville. Et donc du coup, voilà, ces gens, ils arrivent comme ça, on leur dit venez faire une battue, tranquillement, ils voient des panneaux réserve de chasse partout, ils en ont rien à foutre, ils chassent quand même, et puis si le propriétaire est pas content, eh bien ils deviennent en plus pour certains agressifs.
Bon, donc, vous imaginez bien que je n'étais pas très content. Le patron de la chasse locale n'était pas content d'ailleurs non plus. J'ai prévenu le maire de la ville en question, et le maire, qui est lui-même chasseur, trouvait ça inadmissible et m'a conseillé donc de prévenir l'office de la biodiversité et les gendarmes. Donc c'est ce que j'ai fait après en envoyant les photos des véhicules et la photo du sanglier mort qui prouvait qu'il y avait bien eu une action de chasse sur mon terrain. Bon, donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour. C'est juste pour dire que moi, qui ne suis pas chasseur et pas du tout partisan de la chasse, j'ai essayé de ne pas emmerder l'activité des agriculteurs et des chasseurs du coin, donc le plus possible, hein, la mise en réserve de chasse, donc n'empêche pas les battus, mais par ailleurs, il y a des chasseurs qui s'en foutent complètement de la réglementation, des propriétés privées, etc., et qui font n'importe quoi, et qui du coup nuisent à l'image des chasseurs. Donc, voilà, si vous êtes chasseur, eh ben, sachez que les non-chasseurs sont quand même attentifs au fait que vous respectiez un petit peu la réglementation. Et puis si vous êtes non-chasseur et que vous voulez un terrain forestier, eh bien sachez que c'est le genre de désagrément qui peut arriver malheureusement. Et je dois dire que si j'avais retiré mon terrain de l'association de chasse et qu'il y avait eu des chasseurs dessus, ça aurait été encore plus le bordel certainement. Hein, on voit bien que les propriétaires ne sont vraiment pas favorisés par les gouvernements successifs et que les chasseurs ont un petit peu tous les droits. Hein, puisque là, évidemment, il n'y aura pas de sanctions contre les gens qui sont venus, hein, c'est sûr. Bon, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon petit coup de gueule. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut!